vous allez bien. Bon, ça fait un mois que je suis pas venue sur YouTube et vous avez manqué plein de choses. Genre il s'est passé plein de trucs. J'ai trop de choses à vous dire, je sais pas par quoi commencer. Me voici en habit de charpentière. Me demandez pas pourquoi, j'ai eu la flemme de me changer. Mais là, on va directement aller en cuisine parce que c'est un petit peu le thème de la chaîne quoi. On va aller manger. Avant qu'on fasse à manger, il faut absolument que je vous montre mon nouvel enfant. Vraiment, c'est un rêve d'ado. Genre, voilà. Je vous le montre en personne, il est trop beau. Vraiment, je suis trop contente. Je l'attendais depuis je sais pas combien de temps. Mais il y a 2 semaines, il y a mon grille-pain précédent qui a pris feu. Et je vous jure, j'étais trop contente parce que je savais ce que ça voulait dire. Et du coup, j'ai acheté le nouveau grille-pain Smeg Rose. Je suis trop contente. Bon, les amis, pour le repas de ce midi, nous allons faire des bagels. Mon alimentation, elle a grave changé depuis que je vous ai fait une dernière vidéo. Donc je pense que je vais vous faire une vidéo dédiée sur mon alimentation. Parce que là, on est sur du changement, vraiment du gros changement. Peut-être que vous allez un petit peu comprendre au cours de la vidéo. Mais donc là, pour ce midi, je vais juste me faire un petit bagel. J'adore dire bagel, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pour vous donner un petit sneak peek de mon alimentation, en fait ce matin j'ai pris un goûter genre à 10h, genre j'ai pris mon petit déj et j'ai repris un goûter et du coup j'ai pas très faim là, donc c'est pour ça que je vais manger qu'un bagel, mais vous allez voir ça va être un bon bagel. Je sais pas trop par quoi commencer, mais je pense qu'on va commencer par le fait que j'ai sorti le Booty Gains numéro 2, genre je vous jure j'étais dessus depuis mais tellement de temps, je crois que j'ai commencé à travailler dessus en mars dernier, donc voilà je vous laisse compter les mois. Et vraiment, là, cet été, j'ai fait que ça. Et je suis trop heureuse parce que vraiment, il est exactement comme je voulais. Je sais que vous allez avoir des résultats incroyables en le suivant. Vous avez été tellement nombreuses à rejoindre le programme la semaine dernière. Bref, je suis trop contente. C'est vraiment THE programme basé sur les dernières études scientifiques. Pas d'exercices pourris dedans, pas de sumo squat, pas de hip thrust avec des élastiques autour des genoux. Rien de tout ça. Que des exercices et des méthodes pour vous amener au next level. Ça, c'était vraiment la grosse nouvelle. Ah, attendez. Regardez comme c'est magnifique. Je vous jure, je fais mes meilleurs réels depuis. Donc pour mon bagel, nous allons mettre dedans du samouraï léger, de la roquette et bien évidemment pour les protéines, du saumon. Je vais essayer de mélanger un petit peu le saumon et le samouraï léger, comme ça va faire une espèce de petit pâté genre. Et hop. Du coup, pour revenir un petit peu sur mon alimentation, au fur et à mesure que j'évolue dans la musculation et tout ça, parce que genre ça fait 8 ans que je fais de la musculation et j'ai vraiment commencé très jeune, il y a énormément de choses que je comprends. J'améliore encore mon alimentation après toutes ces années, vous voyez. Parce qu'il faut pas oublier qu'une alimentation saine, ça doit être certes avec des aliments sains, mais surtout ça doit être sain au niveau de votre esprit. Si vous mangez que des haricots verts et du poulet, ok, c'est sain. Mais au niveau du mental, voilà, je vous laisse imaginer le truc. Tout ça pour dire que j'ai encore amélioré cet équilibre et que donc mon corps a changé parce que forcément le corps il répond à chaque fois que tu changes ton alimentation. Et du coup, je pense que je vais vous faire un petit physique update parce que mon corps il a grave changé depuis ma sèche. Ok, c'est parti, dégustation. C'est la première fois que je fais ça, je sais pas si c'est bon. Franchement, c'est vraiment pas mal. Il est 16h là, je viens de faire mon goûter. Je l'ai filmé pour Instagram parce que j'en avais marre de vous voir faire des bowl cakes tout secs. Voilà, il est genre vraiment divin. Je vais vous filmer de près, attendez. Vraiment, il est parfait. Regardez-moi ça. C'est trop bon. Bon, je vous explique dans la situation terrible dans laquelle on est actuellement. Je vous explique. Là, il est 18h et je vais jamais courir à 18h normalement. Genre vraiment 18h, c'est trop tard. Moi, je suis vraiment team du matin et si je vais pas faire mon sport le matin, vraiment le soir, j'ai pas envie en fait. Là, ma journée est finie, je ne peux plus. Vous voyez cette situation là où vous aviez prévu d'aller courir toute la journée et au moment venu, il n'y a plus trop l'envie qui est présente. Nous en sommes là. Toujours est-il que j'ai un très beau short. Voilà, je suis en tenue, mais l'envie n'est pas présente. En plus, regardez, j'ai les cheveux tout magnifiques, tout doux. Là, si je vais courir, je ressemble plus à rien en fait. Donc, vous savez ce que j'ai envie là? Genre, j'ai envie de me mettre sous un plaid avec des vidéos YouTube et genre une infusion un petit peu aux épices en mode automne, vous voyez. D'ailleurs, je vous avais pas dit sur YouTube, mais je me suis acheté une Garmin et vraiment, c'est exactement le genre de gadget que j'adore. Attendez, je vous montre. Déjà, il y a une prédiction de mon temps sur les différentes distances, regardez. Alors là, c'est ma prédiction sur la distance du 5 km. Après, là, il y a la prédiction sur la distance du 10 km, donc 50 minutes et 1 seconde.
après sur le semi-marathon, et puis après sur le marathon. Bon, on n'y est pas encore au marathon parce que... Mais franchement, j'ai envie de faire un marathon une fois dans ma vie parce que je trouve que c'est un truc qu'il faut avoir fait. Je sais pas comment vous dire. Après, il y a encore plein d'autres trucs. Genre là, il y a la préparation à l'entraînement. Vous voyez que j'ai fait une sieste du coup, mais en gros, ça dit à quel point je suis prête à faire un entraînement, que ce soit musculation ou running. Bref, du coup, voilà, il y a plein de petits trucs, surtout sur la récupération, et vraiment, c'est trop intéressant. Tout ça pour dire que j'ai toujours la flemme d'aller courir. On ne sait pas encore si je vais y aller. Ça sera la surprise. Coucou, comment vous allez? Je suis en train de préparer mon porridge actuellement, là, avec ma casserole. En fait, il y a un truc que je vous ai jamais trop expliqué, mais c'est que je me réveille super tôt le matin. Genre là, il est 6h07. Et en fait, j'ai fait une bonne nuit. Je dors 6h30, 7h chaque nuit. Et j'arrive pas à dormir plus. Je me réveille le matin et ma nuit est finie en fait. Je pense que c'est héréditaire parce que dans ma famille on est un peu tous comme ça. On est tous réunis, on se lève tous à 7h en mode salut. Ça me fait trop rire. Je suis trop contente parce que j'ai retrouvé mon porridge. Genre en fait ça faisait je sais pas combien de temps, je pense 2 mois que j'avais plus de protéines en poudre. Du coup bah je faisais plus de porridge. Sauf que ma protéine préférée, aka les protéines Sync, viennent de restock. Je suis trop contente, franchement, elles sont trop bonnes. C'est les meilleures que vous pouvez trouver. Et surtout, maintenant, le grand changement, c'est qu'ils font des tests en laboratoire pour vérifier que vraiment, il y a zéro trace de lactose, d'édulcorant, tout ça. Donc franchement, c'est trop cool. Parce que vraiment, c'est les seules protéines qui me donnaient pas de ballonnement, qui sont bonnes et surtout, en fait, qui marchent bien dans les gâteaux, dans les porridge, tout ça. Parce que si tu mets de la whey dans un porridge ou dans des gâteaux, c'est dégueulasse. Et j'ai oublié de vous dire le principal, mais vous avez moins 15% toute l'année sur les protéines Sync avec mon code Aliénor15. Et du coup, bah voilà, si jamais vous utilisez mon code, ça me fait trop plaisir, ça m'aide beaucoup. Donc merci. Et si vous hésitez pour les goûts, Choconuti, c'est la valeur sûre, et vanille aussi. Moi, je rajoute toujours un petit peu de cacao dans mon porridge parce que ça le rend encore meilleur. Il y a aussi un truc que je rajoute toujours, c'est une pincée de sel. Franchement, ça le rend aussi super bon. Le nocciolata, si jamais vous avez jamais goûté, c'est vraiment la meilleure pâte à tartiner. Regardez-moi ça. Miam miam miam. En fait, j'ai commencé le montage de la vidéo et je me suis rendu compte qu'on faisait que d'entendre le chat des voisins. Donc vous inquiétez pas, hein, c'est pas un chat qui est coincé ou je sais pas quoi. Genre là, il est 6h30, il est déjà en train de miauler. Je sais pas si vous l'entendez. Oh mon moi. Genre vraiment, c'est ça toute la journée. Bon. Le pauvre, lui, il comprend pas pourquoi il y a un chat qui miaule toute la journée. Mais bref, vous inquiétez pas, vraiment il va bien, c'est juste que je crois qu'il a tout le temps envie de sortir. Ce matin, je vais à la salle et d'ailleurs, je vous ai pas tenu au courant non plus ici, mais j'ai une nouvelle compétition de force athlétique dans un peu moins de 15 jours. C'est le samedi 21 septembre et j'ai trop hâte. C'est à Albi, donc c'est pas très loin de chez moi parce que j'habite à Toulouse. Et du coup, je vais vous le dire ici en mode VIP. Mais du coup, si je fais cette compétition, c'est pour essayer de me qualifier pour les championnats de France qui se déroulent en novembre. En ce moment, mes entraînements, c'est pas du tout de l'hypertrophie, c'est vraiment en mode une répétition, je soulève le maximum, etc. Du coup, ça veut aussi dire que les entraînements running, j'essaye de diminuer un petit peu pour pas que ça me fatigue trop. Donc c'est pour ça que hier, je vous ai même pas fait un petit récap, mais j'ai fait juste 6 km et demi, vraiment en mode tranquille, zone 2. Et d'ailleurs, j'ai trop aimé. Vraiment, je me sentais trop bien pendant le running, j'étais trop contente. Et vous savez pas quoi? Ma montre, elle m'a dit, genre vraiment à la fin du running, que je m'étais grave améliorée. Et du coup, attendez, je vais vous montrer. Je suis passée à 22 minutes 14. Et genre là, mon 10 km, il est passé à 48 minutes 22. Bon, ok, c'est peut-être un gadget, mais franchement, moi j'adore. Ça me motive trop. Et là, en mode, j'ai fait un truc efficace hier. Je vous jure, j'étais sous ma pluie, là, comme ça, mais j'étais trop bien. J'aurais pu courir comme ça 40 km. C'est parti, on se motive, on va à la salle. Autour de ma séance, enfin bon, c'était il y a déjà 3 heures. Je vous avouerai que j'ai pas fait une séance de ouf. Genre j'étais fatiguée, j'avais faim.
J'avais pas trop envie. Et en plus, genre, j'avais un peu les lombaires fatiguées. Donc, c'était pas la séance du siècle. Bon, je vous mettrai quand même ce que j'ai fait là. De toute manière, ça devait être une séance plutôt chill. Parce que samedi, du coup, dans 2 jours, j'ai une grosse séance à faire. Donc, voilà, pour ma compète, là, en gros, c'est un petit peu optimisé pour être en forme. Pas ce samedi-là, mais celui d'après. Bon, par contre, c'est l'heure de vous annoncer des trucs. Alors, déjà, je pars en vacances. Je suis trop contente parce que je suis pas partie en vacances de tout l'été parce que bah, j'étais à fond sur le Booty Gains numéro 2. Donc vraiment, là, il n'y avait pas le temps. Vous m'auriez vu vraiment, mais j'étais dessus. Vraiment, de 6h du matin jusqu'à 23h, j'en pouvais plus. Et du coup, je suis trop contente parce que là, on va partir avec mon copain à Bali. On y est déjà allé il y a 2 ans, mais là, on y retourne. On va faire un petit peu des choses différentes. Et on y va pour 16 jours. Donc, je suis trop contente. On part début octobre. De toute manière, je vous partagerai plein de photos et tout sur Instagram. J'ai trop hâte. Deuxième truc, bon, vous allez me détester parce que je peux pas vous le dire. Mais je vais vous donner des petits indices quand même. Il va se passer un truc en novembre, mais vraiment, ça va être le plus gros truc de toute ma vie. Voilà, j'annonce les choses, je pose les bases et je vais en faire une série YouTube. Donc franchement, j'ai trop hâte. C'est le truc que j'attends depuis je sais pas combien de temps. Vous pouvez me dire si vous avez des petites idées sur ce que c'est, mais franchement, j'ai trop hâte. Bref, tout ça pour vous dire que je ne vous oublie pas sur YouTube. Je vais vite revenir avec des séries de vidéos trop cool et tout. Parce que là, c'est une vidéo genre pas très travaillée et tout. D'ailleurs, dites-moi si ça vous plaît, un peu des vlogs chill où je fais pas grand chose. Parce que moi, je sais que j'adore regarder ça. Mais je sais pas si c'est votre cas. Donc voilà, dites-moi. On est vendredi, là il est 10h, mais vraiment faut que je vous raconte quelque chose. Hier, on est allé voir Jamais Plus avec Emmanuel. Vraiment, c'était trop drôle. Bon, pas le film, hein, bien évidemment. Le film en lui-même, il était plutôt triste, mais plutôt la situation. Je vous explique. Dans la salle de cinéma, déjà, on arrive, il y avait que des meufs. Vraiment, il y avait, je crois, 2 garçons, plus Emmanuel. Pendant tout le film, il y a tout le monde qui pleurait. Vraiment, pendant 2 heures, c'était là... Et Emmanuel, lui, mais vraiment inerte. Genre, ça lui faisait rien. Il était comme ça, quoi. Et on en a reparlé après, et lui, il était là, mais je comprends pas pourquoi tout le monde pleurait. Moi, je trouvais que, bah voilà, quoi, il y avait aucune raison, ça me faisait rien. Bref, un homme, quoi. Mais moi, je vous avouerai que j'ai même pleuré. Vraiment, d'habitude, devant les films, je suis mais comme une pierre. Vraiment, il y a rien qui me fait pleurer. Et là, je sais pas pourquoi, c'était pas si triste que ça, mais c'était plutôt les situations, genre, ça donnait trop envie de pleurer. Ce qui était prévu ce matin, c'était rest day, sauf que bien évidemment, je m'appelle Aliénor et j'ai qu'une envie, c'est bouger ce matin. Genre, regardez le soleil, il est... Enfin, il n'y a pas de soleil, mais le ciel, il est tout bleu. J'ai qu'une envie, c'est aller dehors. Donc, je crois que je vais trahir ce qui était prévu et que je vais aller courir dehors. Genre, vraiment, là, j'ai trop envie d'aller... Dans tous les cas, si jamais j'y vais, je suis obligée de faire un run tranquille parce que pour ma compétition, il faut que je me préserve. Donc ça sera un petit footing en zone 2. Bref, mais dimanche, je suis trop contente parce que je vais enfin aller à la piscine. J'ai acheté ce maillot de bain il y a genre 1 mois et j'ai toujours pas pu l'utiliser. Il se fout de moi ce chat. Hein. Si vous saviez pas, franchement, je suis plutôt pas mal en natation. J'en ai jamais fait de ma vie, mais j'ai eu 20 au bac. Et franchement, j'aimais trop ça. Par contre, je vous préviens direct que je ne ferai jamais de triathlon. Ou sinon, c'est qu'il se passe quelque chose. Parce que j'ai un traumatisme de vélo. Genre, une fois, j'ai failli crever en vélo. Et du coup, bah depuis, j'y arrive plus. Dans tous les cas, je vous ferai une petite story Insta pour vous montrer ce que j'ai fait en natation dimanche. Bon, le moment tant attendu de la vidéo est enfin arrivé. J'avais un petit peu envie de vous parler du rapport que j'ai avec mon corps après toutes ces années dans le monde du fitness, de l'alimentation saine, de la musculation, tout ça. Parce que je sais qu'au mois de septembre, il y en a plein d'entre vous qui essayent de se reprendre en main, de se mettre au sport, de se mettre au running, à la musculation, à ce que vous voulez, qui essayent d'avoir une alimentation un peu plus saine. Et je pense que c'est un sujet super important et on n'en parle pas tant que ça. Attendez, j'ai grave envie qu'on se mette à l'aise pour discuter de ça. Genre en mode cosy, vous voyez. Là, on est bien installé. Bon, déjà, il faut savoir quelque chose. En vrai, de vrai, je vous jure, je vous promets que ce n'est pas parce que vous allez avoir un physique harmonieux que vous allez être bien dedans. Je vous assure qu'à un certain moment de ma vie, j'ai été vraiment très sèche et je pense que j'avais le corps que pas mal de filles auraient voulu avoir. Mais vraiment, à l'intérieur, j'étais pas du tout bien. En fait, il faut bien comprendre que c'est possible qu'il y ait un physique chez une fille que vous trouviez super, mais en fait, en réalité, à l'intérieur, on se sent pas bien. Tout simplement parce que c'est pas possible de manger ce qu'on a envie dedans. Ça implique de faire de nombreux sacrifices, autant du point de vue du sport que du point de vue de l'alimentation. Et aussi, bah, c'est pas top pour la vie sociale, pour avoir de l'énergie dans sa vie de tous les jours et pour tout ça.
Et je peux vous assurer que même, je vous mettrai quelques photos là, mais même si c'est un corps que je trouve super beau, jamais de la vie je voudrais être à nouveau comme ça parce qu'on se sent tellement mal quand on est à l'intérieur d'un corps comme ça. On se sent tellement faible, on a tout le temps faim, on peut pas manger ce qu'on veut. Bref, voilà. Essayez de pas avoir des objectifs qui soient irréalisables parce que en fait, le plus important, c'est que vous vous sentiez bien à l'intérieur de vous-même. Et pour revenir au rapport que j'ai avec mon propre corps là ces derniers temps, hop, je vous pose qu'on soit un petit peu plus à l'aise. Mais vous voyez, j'ai tellement travaillé sur le Booty Gains numéro 2 là que vraiment j'avais du mal à suivre mes entraînements. Et forcément j'étais un petit peu moins régulière et je pouvais pas autant aller à la salle. Et forcément j'ai un petit peu perdu. J'ai pris une photo de moi, je crois que c'est il y a un peu moins d'une semaine, je vous la mettrai là. Et vraiment j'ai vu la photo, j'étais là. Mais Aliénor, qu'est-ce que t'as fait? Genre, t'as perdu tous tes muscles. Qu'est-ce que t'as fait? Je sais que j'aurais vu cette photo il y a quelques années. Vraiment, ça m'aurait mis dans un bad mood de ouf. Mais j'étais contente parce que vous voyez là, ça m'a pas... au final, genre vraiment pendant 30 secondes, j'étais là, mais directement, j'étais là, mais en fait, je suis trop contente parce que j'ai grave travaillé sur mes projets cet été. Donc certes, mon physique est un petit peu moins bien, mais au final, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Parce qu'au final, j'ai vraiment fait exactement ce dont j'avais envie pendant cette période. Et surtout, je sais exactement comment faire pour retrouver exactement ma shape que j'avais il y a un mois, même mieux, et dès que j'en ai envie. Et au final, c'est vraiment ça qui est trop cool. Mon corps, il peut changer comme j'en ai envie d'un mois à un autre en fonction de mes objectifs et il n'y a pas besoin de se mettre la pression d'être toujours à 100% tout le temps. Je sais que tu as des objectifs, toi qui regardes cette vidéo, mais dis-toi que le plus important, c'est pas d'être tout le temps à 100%, mais ce qui compte vraiment, c'est de toujours retourner vers le chemin qui t'amène vers tes objectifs. Si tu loupes des entraînements pendant une période, si tu manges moins bien, franchement, c'est pas grave. Mais dis-toi juste que tu vas retourner vers le chemin de tes objectifs et que tu vas les atteindre coûte que coûte au bout d'un moment. Je sais que là, je vais pas pouvoir me remettre à fond tout de suite dans la musculation parce que je pars en voyage et j'ai beaucoup de projets qui arrivent. Mais au final, est-ce que je suis moins heureuse? Bah non. Et surtout, est-ce que j'aime moins mon corps quand il est moins musclé ou quand il est moins sec? Bah en vrai de vrai, non. Genre, je l'aime toujours mon corps, peu importe à quoi il ressemble. Parce que je suis trop contente de pouvoir faire exactement ce dont j'ai envie avec et je sais que c'est pas du tout la possibilité de tout le monde et en vrai de vrai, genre gardez ça en tête. C'est trop bateau de dire ça, mais dites-vous que votre corps il peut faire plein de trucs et c'est déjà une opportunité de ouf. J'adore me fixer des objectifs comme je l'ai fait avec ma mini-sèche, tout ça. Mais en fait, c'est vraiment juste pour me fixer des petits challenges, tout ça, parce que je trouve que ça met du piment à la vie, tout ça. Mais c'est pas forcément pour changer mon corps à tout prix. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, le message que j'avais envie de vous transmettre, c'est d'aimer votre corps pour ce qu'il est capable de faire, parce que c'est vraiment, vraiment le plus important. J'espère que cette vidéo un peu chill vous aura plu. Surtout, dites-moi ce que vous avez envie de voir dans les prochaines vidéos. J'essaierai de m'adapter. Et en tout cas, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous!